J'ai signé cette pétition pour des raisons qui me semblent évidentes à la lecture de la pétition, c'est-à-dire que c'est une protestation contre ce qui est perçu comme un acte de censure politique, et un acte de censure politique qui n'émane pas de la direction de l'université elle-même, puisque ce n'était pas son attitude au départ, mais qui résulte de pression du CRIF, pour ne pas le nommer, selon ce qui a été dit. Cela venant après le scandale qui a été le refus de salle à Stéphane Hessel à la rue d'Ulm. Donc je crois que là ça devient véritablement alarmant. Enfin, c'est dans cet esprit que j'ai signé cette pétition, de même que 300 autres personnes jusqu'à maintenant, puis ça continue. 300 autres personnes issues du monde universitaire en grande partie. Nous sommes offusqués par cette ingérence d'instances qui sont de fait dédiées à la défense inconditionnelle de la politique d'un État prédateur aujourd'hui, dans y compris la possibilité du débat. Alors, dire que c'est pas un colloque académique, mais une opération politique, bon, c'est d'hypocrisie, parce que à ce tarif-là, bon, sur des thèmes comme ceci, comme le conflit israélo-palestinien, bon, il n'y a pas de neutralité et d'objectivité absolue. Donc, si l'on devait empêcher tous les colloques qui sont interprétés par une partie ou l'autre, n'est-ce pas, parce que ça peut aller dans les deux sens, comme étant plus politique qu'académique, on s'en sortirait pas. Donc ce n'est pas la direction de l'université de faire après coup, après avoir autorisé tout cela, de faire ce type de jugement et de sélection. Donc je pense que c'est proprement scandaleux. Et c'est pour ça donc il faut protester, et il faut d'autant plus protester que c'est une tendance qui peut se poursuivre, et si on ne fait rien. Voilà.